sur notre chaîne. Julie n'a pas de chance. Elle a juste une pizza. Parce que toutes les autres sont allées à Mila. Mais non, toutes les pizzas sont pour Alex. Regardez juste cette tour. Oh là là, c'est impressionnant. Elle est si haute. Julie, ne sois pas jalouse. Tu auras ta chance un jour aussi. Ne t'énerve pas. Commence à manger plus vite. Ta pizza a l'air bien plus appétissante que celle des autres. Même le fromage se tire en filaments. Incroyable. Goûte ça vite. À mon avis, c'est délicieux. Et ça sent tellement bon. Laisse-moi la croûte au moins, s'il te plaît. Oh non. Alex, t'es une poubelle ambulante en fait. Regarde combien de croûtes te tombent dessus. Évite-les, évite-les. Oups. Ça va être un sacré combat. Et qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas fait exprès. On ne doit pas maltraiter les filles. Mila, goûte plutôt tes pizzas. Rien qu'en les voyant, la salive coule déjà. Oh, Mila a trouvé un moyen de manger plus vite et plus proprement sans se salir les mains. C'est très inventif. Alex et Julie semblent choqués par ça. Regardez, les pizzas sont tellement délicieuses que Mila ne peut pas s'arrêter. Elle les avale entières. Oh, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vas te sentir mal avec une quantité pareille. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un sacré coup, là. Et Alex, qu'est-ce que vous faites? C'est pas juste. C'est pas du tout vos pizzas. Laissez-les à Mila. Mila, tu dois rapidement retrouver un état normal. Trouve une solution. Et les pizzas ont disparu. Tu as été en retard. Je pense que Mila a compris ce qui se passe. Alex, tu n'as pas encore assez mangé de pizza des autres, là? Comment tu vas manger ta propre tour de pizza? Wow! Je ne pense pas qu'il y aura autant de place dans ton ventre. Comme un castor qui taille un trou. Oh, oh là là! Quelque chose va se passer maintenant. Ouais, Alex, ça, c'est le karma. Une véritable chute de pizza. Et ces saucisses sont pour le dessert. Oups, Julie, pourquoi cette punition? C'est de l'ail. Alex le déteste aussi. Mais Mila a de la chance, car elle n'a qu'une seule petite tête d'ail. Alex, si ça peut te soulager, Mila mangera en première. Elle est convaincue qu'elle pourra le faire facilement. L'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas malade. Alors, comment tu le trouves? Allez, allez, continue. Tu dois tout finir jusqu'au bout. Oui, manger une telle erreur est juste dément. Et Alex, il a même un cadeau spécial pour toi. Un presse-ail. Tu peux mettre tout l'ail dedans et l'expulser directement dans ta bouche. Allez, ouvre bien la bouche. Quelle horreur! Beurre! Maintenant, Mila a l'impression d'avoir une énorme décharge dans la bouche. Oh oui, ce n'est vraiment pas une partie de plaisir. Une horreur! Heureusement qu'il y a du chewing-gum pour des cas comme ça. Mâche rapidement et tes amis n'auront pas à le sentir. Et toi, tu ne souffriras pas. Alex, c'est à ton tour de manger de l'ail. Qu'est-ce que tu penses faire? T'as peur des vampires? Non, tu dois manger cet ail. Pour commencer, il faut se débarrasser de tout ce qui est superflu. Pour ça, Alex a un énorme vase. Regardez ce qu'il fait. Il secoue le vase avec l'ail dedans. Et maintenant, il ne reste que les gousses. Donc, il peut les manger. C'est vraiment ingénieux, ça. Oh, il n'y a rien de plus dégoûtant au monde. Oui, Mila, tu te souviens de l'odeur qui sortait de ta bouche? Mais pour chaque odeur, il y a toujours une pince à linge. Et s'il n'y en a pas assez, il y a un rafraîchisseur d'air. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Il faut neutraliser la source de l'odeur. Alex, je pense que ça a marché. Mais ne refaites pas ça chez vous. Le rafraîchisseur d'air est très dangereux. Mais au moins, ça ne sent plus mauvais de la bouche. Julie, qui est-ce que t'attends? Mange vite ton ail. Julie ne peut pas supporter l'ail depuis son enfance.
mais elle va quand même devoir tout manger. Oh, c'est... ouais, on ne t'envie pas. Tu es vraiment courageuse, Julie. Tu es juste une championne pour manger de l'ail, en fait. Quelle vitesse! Il en reste un peu. On croit en toi. Tu peux finir ce tas d'ail. Pour ma part, je ne pourrais pas. Regardez juste ce qu'elle fait. Arrête, Julie. Tu es juste un monstre qui écrase et qui mange de l'ail. Incroyable. Il n'y a plus d'ail. Mais l'odeur, mon Dieu. Même Alex ne sentait pas aussi mauvais. Désolé, Julie, mais nous devons t'isoler. Sinon, tout le monde va s'évanouir à cause de cette odeur. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sent plus mauvais dans la pièce. Et Julie va beaucoup mieux. Youpi! Mila, tu n'as pas de chance avec les tic-tac. Mais Alex, lui, a du bol. Il a tout un paquet. Wow! Vraiment, c'est une grande chance pour lui. Julie, il devait bien y avoir un jour où tu auras une tonne de friandises. Mais là, tu as moins de bonbons que les autres, donc c'est à toi de commencer. Elle est sûre de pouvoir manger un bonbon facilement. C'est bon, mais tellement peu. Alex, c'est à ton tour. Fais-toi plaisir. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort? Où sont les bonbons? T'es pas très fut-fut, Alex, hein? Comment tu vas faire maintenant pour manger les tic-tac? Mais Alex a décidé qu'il pourrait rapidement les rassembler avec une simple paille. Wow. Quelle vitesse! Bravo! Vraiment. Julie, c'est à toi. Julie a non seulement un paquet de bonbons, mais une énorme pile de paquets. Julie, partage avec tes amis. Quelle radine tu es! Tu n'en prends pas trop pour toi-même, là? Ça doit être bon. Je vais aussi essayer. S'il te plaît, laisse-moi aussi un peu de tic-tac. Elle n'a même pas partagé avec ses amis. Mais Mila a une idée. Hé, mais t'as pas honte? Julie t'a attrapé. Et Alex était son complice. Elle va vous enseigner une leçon rapidement. La vengeance de Julie sera terrible. Oh, les gars, je crois qu'il est temps de fuir d'ici. Tout le monde à l'abri! C'est une attaque de tic-tac. Mettez vos casques. Mais vous saurez maintenant comment voler des friandises. Écoutez, Alex, Mila, tous ces tic-tac arrivent vers vous. Attrapez-les vite. Mila, ne reste pas en arrière. Oh, j'aimerais être à votre place maintenant. Et maintenant, Julie n'a plus de tic-tac. Elle les a tous utilisés pour les balles, mais elle les a partagés avec ses amis. Bonjour, gardien. C'est pas Mila, c'est le constructeur. Il est ici pour une affaire très importante. Il y a une vraie moustache et un casque. Mais pour le garde, Mila reste suspecte. Non, non, ça ne s'enlèvera pas. Tu vas lui arracher la tête. Et voilà, c'est de votre faute. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle est tombée et s'est faite mal pour rien. Entrez, le constructeur. Oh, la sécurité demande à réparer l'évier de Mila. C'est l'occasion de rendre à Alex son animal de compagnie. Oh, petite souris, ne dénonce personne. Tout va bien. L'évier sera bientôt comme neuf. Mila, en fait, tu sais comment manipuler ces outils? Attention, ils peuvent être dangereux si tu ne sais pas les manier. Mila, pendant que le garde parle au talkie, mets la souris dans le tuyau. Rampe, mon petit. Alex t'attend. Alex, prépare-toi. Tu as de la compagnie qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as peur? Il est domestique. Oh non, pauvre petite souris. Sauve-toi vite, petit, que Mila te sauve. Mila, mets-le dans ta poche avant que le garde ne se méfie. Tout va bien, gardien. L'évier sera bientôt prêt. Oh, de l'eau! C'est une inondation! On doit couper l'eau immédiatement.
Alex, t'as fait inonder toute la prison. C'est bon, c'est juste de l'eau. Ça va sécher. Qui est le petit qui court partout? Les gardes est un vrai lâche. Il a peur des petites souris. Et il garde aussi la prison. Mila, dépêche-toi de t'enfuir avant d'aller en prison. Ah, la sécurité. Raté. Cette fois, Mila a décidé de se faire passer pour la cuisinière qui a apporté le déjeuner. Mais on ne peut pas duper la sécurité. Elle vérifiera chaque plat. Rien de suspect. C'est juste des burgers, du poulet et... Il vaut mieux pas ouvrir le troisième plat. À quoi bon? Mieux vaut prendre un saut de KFC. Bon appétit, le garde. Mila, dépêche-toi de courir avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Hey, Alex! Ils t'ont amené ton ami. Regarde. C'est pas ton chien, mais c'est un lapin. C'est le premier lapin qu'Alex voit. Mais il s'est encore trompé. Oh oh. Il y a des poils de lapin dans le poulet. La sécurité l'a compris. Mila, Alex, attention. Une alarme. La garde vient pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Votre plan a échoué. Mais Mila a une idée brillante. Gardien, vous vous faites des idées. Il n'y a jamais eu de lapin ici. 1, 2, 3. On fait tourner la sécu. Et alors? Il est où votre lapin là? Hop là! Non! Et là, c'est que des burgers. Ils sont délicieux et savoureux. Et il n'y a pas de lapin non plus. Et gardien, il n'y avait pas de lapin du tout. Vous vous imaginez des trucs, hein? En fait, Mila doit partir. Au revoir. Mila court plus vite. Gardien, ne t'inquiète pas trop. C'est vrai, il vaut mieux prendre un snack. Et toute la colère disparaîtra d'un seul coup. Mila, en fait, où est-ce que t'as caché le lapin? Il était sous ton chapeau. C'était une idée géniale. Mila, tu dois être très prudente cette fois. Ton portrait est sur la liste des suspects. Non, c'est pas Mila, c'est juste une peintre. Et elle a de la vraie peinture. Elle est venue ici pour repeindre les murs. Vous voyez? Votre peinture s'enlève déjà. Il faut tout refaire ici. Ok. Oh oh, la sécurité veut vérifier le seau. Et le seau n'est qu'un seau de peinture ordinaire. De la vraie peinture. Un rouleau? C'est aussi un vrai rouleau de peinture. Oh Mila, je crois que tu es dans le pétrin. Oh oh, le cochon d'Inde a mordu le gardien. Maintenant, tout le plan est révélé. Dépêche-toi, Mila. Alors la sécurité, vous l'avez encore laissé partir? Oh 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 oh, attention! Ça fait mal. Garde, pourquoi t'es couverte de verre? T'as la varicelle ou quoi? Alex? T'as des invités poilus. Mais oublie un peu ta muscu pendant une seconde. Quoi? Ça chatouille? Tu ne devineras jamais qui est là. Mila, ton animal est entré dans la salopette d'Alex. Mais ça, c'est pas ton Billy. Tu t'es encore trompé. Oh, nous avons complètement oublié la garde. Elle est très en colère et nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce qui vole là-bas? Mila, cours vite! Allez, garde, sois pas si fâché. Pourquoi tu n'achètes pas le cochon d'Inde à Alex? Tu auras toi aussi un petit ami en fourrure. Traite-le bien, hein? La gardienne aime beaucoup son nouvel animal de compagnie. Elle l'a appelé Stella. J'espère qu'ils deviendront amis. Mila tente à nouveau d'introduire un animal dans la prison d'Alex. Les animaux ne sont pas autorisés ici, mais Mila fait semblant d'être une magicienne. La garde, t'aimes bien les cours de magie? Non? Tu vas essayer de mettre Mila dehors? Tu ne devrais pas. Maintenant, tu vas voir ce qu'elle peut faire. Après avoir regardé l'amulette, vous allez vous endormir. 1, 2, 3. Ça a marché. Tu es si bonne, Mila. Alex, regarde. On t'a apporté Billy. Mais c'est toujours pas lui. Même s'il peut être utile, lui aussi.
Il a les clés de la cellule. Oh oui. Maintenant, Mila peut te laisser sortir. Ouvre la grille, vite. C'est parti. Alex est libre. Et ça, c'est grâce au singe. Tu vas marcher avec tes vêtements de prison? Mila, tourne-toi. Alex va se changer. Alors, c'est différent tout d'un coup. Alex a eu une idée géniale. Il a décidé de cacher le singe sur son lit et de le recouvrir avec des vêtements de prisonnier. Le gardien viendra et ne se rendra pas compte de ce qui s'est passé. Okay. Les gars, fuyez tranquillement. Ok. La gardienne dort. Tout va bien. Entrez sur la pointe des pieds. Ne la réveillez pas. Oh oh. Les gars, courez! Quoi, la garde? T'as fait un mauvais rêve? Ce n'est qu'un rêve, ne t'inquiète pas. Et où est Alex? Ah, le voilà. Le magicien l'a transformé en singe. Quel garde nerveux. Hé, Alex! Voilà ton petit Billy. Tu lui as tellement manqué. Vous êtes enfin de nouveau ensemble.